Naturellement, je n'ai pas participé aux différentes mascarades. Mais je suis au courant de tout. Je vois comment la gendarmerie, par exemple, au temps d'Yadema, comment la gendarmerie participe à la fraude avec les urnes fabriquées. Avec Fornia Singbe, c'est la technologie. Ils utilisent la technologie en fonction des machines qui sont dans les bureaux de vote. Ils utilisent des méthodes et en fonction des machines pour voler. Et les élections sont volées à quel niveau? Au recensement, on vole. On ne recense pas les zones qui sont vraiment proches de l'opposition. On ne les recense pas d'une manière correcte. On ralentit le processus pour laisser beaucoup de gens sur le carreau. Ok, d'accord. Mon commandant. Alors, oui. selon vous, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour sortir de l'impasse? Non, pour sortir de l'impasse, moi je demande à Fornia Singbe simplement de vider le plancher. Parce que aussi longtemps qu'ils sont au pouvoir. Vu qu'ils ne veulent pas le faire, selon eux, parce que lorsque j'écoute ceux qui soutiennent le régime en place, ils nous disent qu'en réalité, que la majorité des Togolais est derrière le président Fornia Singbe. Donc c'est 12%. 12% Monsieur Joël, je vais te dire quelque chose. Je vous dis même, les gens même qui sont au sein du régime, les gens même de son parti là, ils sont là-bas juste pour manger. Même pour voter, ils ne votent pas le régime. C'est pourquoi les résultats viennent directement de la présidence. Les présidentielles, pour les élections présidentielles, la présidence a les yeux dedans. Même le président de la CENI reçoit les résultats et les lit à la télévision, sans même que les autres membres de la CENI soient au courant. Tout ça, là, ça se fait. D'accord. Dites-nous, que proposez-vous aujourd'hui de façon simple pour sortir de cette situation? Parce que vous dites que vous demandez au président Ford de laisser le pouvoir. Mais vu qu'il ne veut pas laisser, que proposez-vous d'autre? Une autre solution? Moi, j'ai toujours interpellé l'armée du Togo. Parce que si l'armée du Togo continue pas à soutenir ce régime-là, notre pays va s'enfoncer dans le gouffre. L'armée intervient pour dégager ce système. Organiser une transition. Le commandant. Oui. Tout le monde sait que le régime togolais, c'est un régime totalement militaire. Moi, je ne sais pas pourquoi vous demandez, c'est l'armée en réalité c'est l'armée d'abord qui a amené au pouvoir M. Fornia Singbe, et vous demandez à cette armée qui l'a amené au pouvoir, qui le protège de plein de pouvoir. C'est la même chose en réalité. Non, 2005, c'est différent de 2025. Il y a 20 ans, ceux qui ont amené Fornia Singbe au pouvoir ne sont plus là. Ils sont tous à la retraite. Moi, mes promotionnaires sont à combien? À 2 ans de leur retraite. Mes promotionnaires sont en 2 ans. Pratiquement, les gens là sont partis. Maintenant, le noyau dur qui reste... Est-ce que le système est parti? Non, le système n'est pas parti. Les hommes sont partis. Est-ce que le système est parti? Non, le système n'est pas parti. Ils sont partis, mais le système n'est pas parti. Mais l'armée... Non, à travers nos sensibilisations, l'armée peut changer de mentalité. Donc, il faut continuer par mettre la pression sur l'armée. Sinon, aucune élection ne fera quelque chose là-bas. Puisque si l'armée continue, moi, je le dis, d'ici quelques années, on va rentrer dans un conflit majeur. Il n'y a rien à faire. Parce que lorsque les Togolais seront dos au mur, complètement dos au mur, vous voyez les actions de la diaspora. Vous voyez les actions de la diaspora. C'est justement pour ça que je vous dis, chers amis ici, Togolais, nous sommes plus de 400 ici. Je dis, la diaspora togolaise au Bénin, s'il vous plaît, manifestez-vous. Je veux que la diaspora togolaise au Bénin se manifeste, la diaspora togolaise au Ghana, en Côte d'Ivoire. Il faut organiser des marches pacifiques, il faut faire des demandes. Vous devez préparer des choses, il faut faire des actions autour. C'est-à-dire, dans chaque pays, il faut faire des actions. Il faut faire des actions régulières, il faut poser des actes réguliers. Sinon, rester seulement sur les lives pour parler, cela ne va pas vraiment changer grand-chose. Nous allons parler, on va organiser des lives, mais vous devez vous mobiliser. Vous devez apprendre à vous mobiliser. Au Bénin, au Ghana, c'est fort possible parce que c'est des régimes de démocratie.
Vous avez vu au Sénégal tout dernièrement, les Togolais ont voulu manifester, mais le régime du Togo a intervenu d'une manière, je ne sais pas, hein, mais Sonko et son président ont intervenu pour que la manif se déroule dans une salle. Vous voyez, donc le système togolais c'est un système qui a une phobie élevée des manifestations. Voilà, je ne sais même pas. Vous savez, il y a une année là, les deux ministres étaient, en 2012, juin 2012, deux ministres, celui de l'Intérieur et de la Sécurité, étaient allés à la télé parce qu'il y avait des polémiques. Nous étions avec le collectif Sauvons le Togo. Vous savez, ce collectif-là, on était très dur aussi. Donc, les deux ministres sont allés à la télé pour dire que, en fait, on ne va pas dire les gens, que les gens peuvent manifester. Mais le lendemain, il fallait voir. Dans les rues étaient inondées. Il y avait plus de 500 000 Togolais à Lomé seulement. L'intérieur n'a pas encore commencé. On a veillé à Décon jusqu'au matin. Le lendemain matin, Faure Gnassingbé a dit qu'il ne veut voir personne dans les rues. Il a mis la pression sur l'armée. Ce n'est pas YouTube. Excusez-moi, patron, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ce n'est pas YouTube. C'est un moyen simple de nous soutenir, de nous aider dans cette lutte. Tapotez le live, chers amis. Tapotez le live. Partagez. Soutenez le live. Continuez, chez mon commandant. Continuez, s'il vous plaît. Voilà. Le lendemain matin, à 9 h, quand ils ont vu que les gens sont allés à la maison juste pour se doucher et revenir, puisqu'on réclamait déjà le départ de Faure Gnassingbé, il a sorti l'armée. Comme tu l'as toujours dit, l'armée a toujours soutenu. S'il faut revenir sur le caractère tribal de l'armée, nous sommes prêts à venir donner des informations. Voilà comment le recrutement se fait. Et dans aucun pays, on ne fait le recrutement comme cela. Voilà, on est venu nous dégager par force. Et la manif s'est terminée là-bas. Donc, quand vous voyez ce que les Togolais endurent lorsqu'il y a la répression, c'est ce qui fait que c'est difficile à l'intérieur du Togo. Et vers le nord, les informations ne montent même pas. Grâce aux réseaux sociaux, les gens ont quelques brides d'informations maintenant. Donc, le régime est un régime réfractaire, totalement réfractaire au changement, mais qui se présente partout que c'est une démocratie. Alors qu'au fond, il n'y a aucune démocratie dans notre pays. Voilà ce qui se passe. S'il faut donner des détails sur plusieurs choses, vous pouvez m'inviter de temps en temps. Je viendrai pour vous donner des détails et contrecarrer ou contredire ceux qui viennent, ceux qui cherchent à mentir que Faure Gnassingbé reste populaire. Faure Gnassingbé n'est populaire que même à unir une minorité. Et pour une minorité, 12% de Togolais. Donc le régime n'est pas soutenu par la majorité. C'est pourquoi notre pays va toujours stagner, notre pays va rester dans ses propres cacas actuellement. Rien n'évolue, rien ne change. Il peut prêter même les milliards du FMI, le pays n'avancera pas parce que la corruption, les détournements systématiques font légion dans notre pays. Et le petit argent qui arrive toujours, on entretient plutôt l'armée que de faire des puits d'eau potable ou de faire des fourrages, de donner l'eau potable. Même à Kara, l'eau potable manque. À partir de février, l'eau potable manque à Kara. Voilà, si vous aimez les détails, de temps en temps, invitez-moi, je viendrai. Merci. Un instant. Monsieur Joël, un instant, madame, s'il vous plaît. Le commandant a oublié la manifestation dont il parlait. Lui-même venait de sortir de la prison. Merci beaucoup. Lui-même, il a oublié cette partie. Il venait de sortir de la prison. Moi, j'étais dans cette manifestation le jour-là, on a veillé là-bas. Ce qu'il a dit. Lui-même, il venait de sortir de prison. Merci, madame. Merci de rappeler. Oui. Et dans ça, on voulait encore le dja. Il a su. Et c'est ça qui lui a coûté l'exil aujourd'hui. Donc, lui-même, il a oublié un peu les trucs. Donc, oui, d'accord. Là, j'ai fait la prison la plus célèbre du Togo, la prison de Mango. Oui. Merci beaucoup à vous, chers amis. Le combat pour la libération du Togo, parce que ce que nous on veut, nous sommes dans la dynamique
révéler le Togo. Et visiblement, nous constatons qu'avec ce système, le Togo ne peut pas être révélé. Puisque, au lieu d'utiliser les ressources de ce pays-là pour le construire, pour bâtir le Togo, on utilise ces ressources plutôt pour se protéger. C'est-à-dire, on utilise ces ressources pour, comment je vais dire, monsieur Gattuso, passez-moi le mot. On utilise les ressources du Togo pour... Monsieur Gattuso n'est pas là? Oui, pour se maintenir au pouvoir. C'est tout. Voilà. Donc, on utilise les ressources du Togo pour se maintenir au pouvoir au lieu de les utiliser pour construire le pays. De cette façon, le pays ne peut pas avancer. Lorsque vous utilisez les ressources de votre pays pour aider les gens à vous aider, c'est-à-dire pour aider les gens à ne pas peut-être se révolter, les leaders d'opinion, l'opposition, on partage de l'argent aux gens, et les gens à l'international, on leur donne de l'argent, on fait la corruption, on utilise les ressources, on dilapide les ressources de cette façon. Pour se maintenir au pouvoir, le Togo ne peut jamais se développer. C'est ça la vérité. On va endetter le pays pour se maintenir au pouvoir. Et ça, c'est les conséquences lorsqu'on refuse la démocratie. Donc moi, je pense que les Togolaises doivent se lever. C'est pour ça que je dis, la diaspora togolaise au Bénin, la diaspora togolaise en Côte d'Ivoire, la diaspora togolaise au Ghana, ainsi de suite, vous devez vous mobiliser. Commencez par vous mobiliser. Commencez par vous mobiliser, passez pour libérer le Togo de ce système qui a trop duré. C'est ça la vérité. Il ne faut pas y aller avec la haine, avec la méchanceté. Nous devons savoir affiler notre stratégie, c'est-à-dire nous devons trouver des stratégies pour sortir le Togo de cette situation. Et je vous demande surtout, vous devez vous mobiliser. La mobilisation, elle est très importante. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se retrouver sur les réseaux sociaux. Il faut sur le terrain. Il faut donner, il faut partager l'information. Il faut informer les gens. La mobilisation, elle est capitale pour sortir le Togo de cette situation. Alors, monsieur Nekou Playa. Hein? Merci, je suis à l'écoute, j'attendais. Ah, je suis très rassasié, très ravi de la participation de mon commandant. Mon commandant, je vous salue. Hein. Merci. Salutations aussi à toi. Je me rappelle très bien de cette manifestation du juin 2012 où Patrick Spirley, le représentant de l'Union européenne, ayant vu la masse, s'est étonné. Il dit que ce peuple a soif de changement. Ok, juste je vais répondre à Kossi Zozo que le développement du Togo, comme il affirme, lui-même il a eu le résultat, le réseau Internet. Bien que le réseau a été restreint, il est allé sur VPN, mais il lui a utilisé le mauvais VPN. Nous les pauvres qui sont au pays, nous on a payé pour avoir la bonne connexion sur VPN. Donc, s'il veut, il peut aller demander à ses mentors de lui donner encore de l'argent pour qu'il s'abonne à un bon VPN. C'est ce que je vais lui dire. Nous, on a le résultat du développement du Togo. Depuis 58 ans, on a seulement 2 hôpitaux. Il y a l'hôpital CHU Tokouin et le demi-hôpital qu'on appelait dans le temps le Grand Dispensaire qui est le CHU Campus. Et un autre hôpital qu'on a rebaptisé, c'était un CHR qu'on a rebaptisé CHU. Donc quand je combine les deux, ça fait un hôpital, un CHU, donc plus le CHU Tokouin, ça fait 2 CHU au Togo. Depuis 58 ans, nous avons seulement un stade digne de ce nom, qui est le stade de Kégué. Mais bizarrement, en 2005, Fornia Singbe nous a promis 1000 stades. Mais jusqu'à présent, il n'a même pas construit un terrain de jeu, juste pour les enfants. Mais, attendez, puisqu'il utilise les ressources de ce pays-là pour se maintenir au pouvoir, il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on dit que lui n'a rien nous a offert, donc il n'a qu'à partir. Mais il est têtu, c'est un petit têtu, hein. Il est né dans un jardin, non, il ne connaît même pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Nekou Playa. Non, c'est pas de l'insulte.
Si tu refuses de faire quelque chose et que tu dois faire quelque chose, tu ne le fais pas. Tu refuses de le faire. Comment est-ce qu'on peut te traiter? Oui, papa, un petit, s'il vous plaît. Choisissez bien vos mots, Non, sinon mais vous allez descendre. est-ce que vous connaissez mon âge? Moi, je connais son âge. Il peut être mon petit frère. Après tout, c'est un président de la République. Non, c'est même pas un président de la République, c'est un président de fait. Il n'a jamais gagné aucune élection. Okay. En 2005, les élections sont volées. En 2010, comme le commandant patriote lui a dit, le 27 était bloqué, c'est Bodjona qui allait traficoter les résultats dans des hélicoptères. Et puis, le peu de résultats que les partisans de l'ANC avaient sous la main pour compiler puis les confronter, Bodjona et ses gendarmes étaient venus au César, Tocoin séminaire, c'est tout proche du CH Tocoin, arracher, brûler et casser le matériel informatique. Est-ce qu'il peut démentir ça? S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous ramener nos procès-verbaux et nos matériels informatiques. On va se tenir devant les juridictions. Attendez, s'il vous plaît, monsieur Attendez, s'il vous plaît, avant de continuer. J'ai un message ici. S'il vous plaît, ceux qui sont avec nous, puisque nous sommes à plus de 600, alors s'il y a des gens de la diaspora togolaise au Bénin qui nous suivent, ils n'ont qu'à se manifester, nous allons les écouter pour voir comment ils sont en train de se mobiliser, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens de la diaspora togolaise au Bénin dans le live ou de la diaspora togolaise au Ghana dans le live ou de la Côte d'Ivoire? S'ils sont là, ils n'ont qu'à se manifester, s'il vous plaît. Continuez, monsieur Nefoplaya. Donc, ils ont pris nos procès-verbaux, ils ont pris nos matériels informatiques détruits. Donc, comme on le dit dans notre jargon, la case d'un voleur, on ne le brûle pas, on le décoiffe. Ils ont refusé, ils ont brûlé la case. Donc, nous sommes les gagnants. En 2015, comme le patriote a dit, c'est Franck Missite et Tafata Biou qui, clandestinement, au même moment qu'on est en train de vérifier les procès-verbaux, ils sont partis clandestinement proclamer les résultats. Ça fait le tour du monde avec une vidéo de 30 secondes. Donc là, Fournier-Singbe n'a rien à nous offrir. Le port autonome produit 1300 milliards, on ne fait que verser 1 milliard au trésor. Comment est-ce qu'on peut développer un pays? Mais réellement, qu'est-ce que Fournier-Singbe a à nous offrir? Avec Bolloré, ils nous ont promis un gare de train. Ils ont roulé dans un train antiquaire. Le train s'est arrêté. On est venu le chercher et depuis là, le projet est arrêté. Mais qu'est-ce que Fournier-Singbe va nous offrir encore? Il a dit, lui-même il a dit qu'au Togo ne connaît plus d'inondation. Aujourd'hui, à Lomé, quand le ciel commence par s'assombrir, nous tous, on a le cœur à la nuit. Parce qu'on sait qu'on va encore dormir dans les eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il ne voit pas le Bénin. C'est grâce à l'alternance que le Bénin est là où il est aujourd'hui. C'est grâce à l'alternance que le Ghana est là où il est aujourd'hui. Mais il paraît qu'il n'aime pas les bonnes choses. Mais Ouattara, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est venu en Côte d'Ivoire, on a vu ce que Ouattara a fait. Lui, il n'a pas appris à tricher à l'école pour tricher les bonnes choses. Monsieur Fournier-Singbe, c'est un de tes compatriotes qui te parle. Aujourd'hui, si tu t'entêtes à rester au pouvoir, tu vas continuer toujours par te protéger, tu vas toujours continuer par enrichir les fainéants qui sont là, qui ne te disent pas la vérité, et ton cas va s'aggraver. Nous les Togolais, nous sommes des pacifiques. Aujourd'hui, si tu décides que je laisse le pouvoir, même tout ce qui a été fait depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, nous les Togolais, nous pouvons te pardonner. Parce que même, il faut retenir ceci, même si on dit qu'on va condamner Fournier-Singbe aujourd'hui, que ce soit par quelque moyen que ce soit, est-ce que ça va nous réveiller nos morts, nos parents que nous avons perdus? Non. Plutôt, il faut qu'on passe l'éponge sur ces blessures et qu'on voit le développement du pays au premier et ensemble on se réconcilie. Le reste, ça va être avec sa conscience. Mais s'il continue,
nous, on ne va pas laisser tranquille. Nous, on ne va pas laisser tranquille. Il va envoyer les gens rôder autour de nos maisons, mais il ne va pas nous trouver. Parce que nous, on connaît le cimetière de Bakamalodo. Vous savez comment on fait dans Bakamalodo? C'est là où les gens disparaissent. Merci à vous. Ouais, c'est là où les gens disparaissent. Donc, quand il vient, moi, ma tombe, c'est à Bakamalodo. S'il vient, là-bas, il ne me trouve pas. Je vais aller au cimetière de Petit Séminaire à Goué, là-bas, sur les tombes des prêtres. Donc, la Fornia Singbe, tu as la chance d'avoir un peuple pacifique devant toi et que tu peux décider de laisser tranquillement le pays. 20 ans, tu n'as rien fait. Tu as fait ce que tu peux, mais c'est insignifiant devant nos yeux. Donc, c'est pourquoi nous te demandons de vider le plancher et laisser quelqu'un d'autre venir faire. Mais Macky Sall, mais la communauté internationale lui a trouvé quelque chose. Ou bien, toi, tu n'es pas utile à la communauté internationale. Mais si tu n'es pas utile à la... Fornia Singbe est un paresseux. Un gros paresseux. Non. Il a fait des grandes études. Il a fait l'université Paris-Dauphine. Il a fait l'université Georges Washington. J'ai dit, si cela est fait, ne pas attention avec moi. Si quelqu'un manque de respect au président de la République, je le descends. Parce que ce que vous oubliez. Non. Attendez, monsieur. Attendez, je demande pardon pour Fantôme. Attendez, s'il vous plaît, attendez, écoutez-moi. Ce que vous oubliez, étant donné que nous envisageons faire des mobilisations, faire des marches, si nous ne sommes pas organisés, si nous ne sommes pas disciplinés sur les panels, sur les lives, les États là ne vont jamais nous accorder ces autorisations. C'est ce que vous oubliez. Oui. Parce qu'on peut pas accorder des autorités, des autorisations qui sont incapables de respecter les autorités. Ce n'est pas possible. Donc si vous voulez qu'on nous accorde des autorisations pour marcher, vous devez, sur des panels, il faut respecter les gens, savoir les mots à utiliser. Oui, monsieur Joël, vous avez raison. Mais il faut comprendre la douleur des Congolais. Donc, je demande pardon. Je vous dis, je demande totalement. Je demande pardon. Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Je demande pardon. Ne parlez pas tous à la fois, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Nécouplé, je peux juste avoir une seconde? Oui, allez-y, merci, allez-y. Si je veux, on est là depuis, on a parlé avant elle. Et toi? Monsieur Étoile, vous aviez déjà parlé. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, Étoile, je suis montée pour vous d'ailleurs parce que vous n'arrêtez pas de vous démuter. Il y a trop de bruit chez vous. Il y a des échos. Du coup, on a du mal à entendre les autres intervenants. Donc, prière de garder votre micro fermé. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Merci beaucoup à vous, Miss Merci. C'est comme ça. Donc, je disais que sur le live... Attendez, fermez votre micro. Sur le live ici, la règle est très simple. Pas d'insultes, pas d'injures, pas de manque de respect. Il faut donner des arguments, il faut donner des faits, présenter des faits et ne pas insulter. Parce que ce que nous sommes en train d'envisager là, c'est des mobilisations dans tous les pays démocratiques pour exiger la démocratie au Togo. Maintenant, si les gens doivent nous faire confiance, nous devons faire preuve de paix, de cohésion, de pacifisme sur le panel. Parce que vous ne pouvez pas aller demander des autorisations alors qu'on vous voit tout le temps insulter les gens sur les réseaux sociaux et les États vont vous accorder ces autorisations. Et ils auront totalement raison. Parce qu'il faut être discipliné pour pouvoir défendre la démocratie. Parce que la démocratie, c'est après tout le respect des lois et des textes. Donc je vous demande sur le live, vous pouvez critiquer, vous pouvez dénoncer, mais dans le respect. Un président de la République, lorsque vous voulez l'appeler, dites, cela ne vous coûte rien de dire, monsieur le président Foya Singbe. C'est aussi simple que ça. Même s'il n'est pas arrivé, son pouvoir n'est pas légitime. Moi, je le dis, son pouvoir n'est pas légitime selon moi. Puisqu'il est au pouvoir depuis, son système est là depuis 58 ans. C'est pas légitime. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de celui-là qui représente les Togolais, c'est bien évidemment le président Foya Singbe. Alors, allez-y, monsieur Nécouplaya, vous avez encore 1 minute. Et quelqu'un d'autre doit parler. Ok, merci. J'ai compris, mais monsieur Patriote Fantôme, c'est une référence. Je souhaiterais que vous la faites revenir parce qu'il a beaucoup à dire.
Ok, je m'excuse. Allez-y alors, monsieur Gattuso, montez-le. Monsieur, son Excellence Faure Gnassingbé, vous avez fait beaucoup de choses. Vous-même, vous estimez avoir beaucoup fait pour les Togolais, mais nous, les Togolais, ce que vous avez fait, ça n'a rien devant nos yeux. Donc, c'est pourquoi nous voulons que vous videz le plancher. Et que je vais rappeler quelque chose. Vous savez, en 2017, quand il y avait des manifestations, ils ont dépensé plus de 350 000 $ aux gens pour travailler l'image de son Excellence Faure Gnassingbé aux États-Unis. Voilà. Il y a encore ce document. Voilà. Cet argent devait servir à construire au moins 10 dispensaires dans 10 villages très reculés. Attendez, monsieur Nekouplaya, s'il vous plaît, attendez. Chers amis, vous qui nous écoutez en ce moment, on dit le pouvoir togolais utilise les ressources du pays pour se maintenir au pouvoir, des milliards. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Et il dit qu'il a les preuves de cela. Des milliards pour soigner l'image du président Faure. Alors qu'on pouvait utiliser cet argent pour construire des marchés, des hôpitaux, des infrastructures dans le pays. Se maintenir au pouvoir, c'est une faute, c'est dangereux. Se maintenir au pouvoir en Afrique, voilà des trucs qui nous arrivent, qui nous empêchent de nous développer. Aussi longtemps que le gouvernement du président Faure va continuer à pas se maintenir au pouvoir, le Togo ne va jamais se révéler. Nous devons travailler. Que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance, nous devons travailler pour mettre fin à ce système togolais. Allez-y, monsieur Nekouplaya, allez-y. Et en ce moment, c'était l'ancien secrétaire de la présidence, Patrick, c'est Patrick Tievi, qui avait signé avec une organisation. Ces dossiers sont là. Ce n'est pas